Pourquoi mes désirs semblent-ils combattre le plus fort quand ma foi devient la plus solide? J'ai regardé d'innombrables frères et sœurs s'éloigner de leur chemin spirituel, convaincus que leur lutte contre le désir signifiait qu'ils étaient des hypocrites. Mais, et si tout ce qu'on nous a dit sur cette bataille était incomplet? Imaginez ceci. Vous baissez votre regard en faisant défiler Instagram. Vous commencez à prier Fajr avec constance. Vous écoutez le Coran quotidiennement. Vous vous sentez enfin connecté à Allah. Et puis, ça vous frappe. Les pensées, les images, les envies, plus fortes que jamais auparavant. Je me souviens être assis seul dans ma chambre, téléphone à la main, le pouce survolant une application que je savais ne pas devoir ouvrir. La honte était accablante. Comment puis-je enseigner l'islam aux autres quand je mène cette bataille moi-même, me demandai-je. Cela vous semble familier? La plupart des chers vous diront de simplement baisser le regard, de jeûner plus et de vous marier. Et oui, ces choses aident, mais ils traitent les symptômes sans aborder la vérité plus profonde. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Cela n'arrive pas malgré votre croissance spirituelle. Cela arrive à cause d'elle. Le Coran révèle les propres mots de Shaitan dans la sourate Al-A'raf. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Réfléchissez à cela. Il n'attend pas sur le mauvais chemin. Il attend sur le droit chemin. C'est comme la façon dont les hackers ne perdent pas de temps sur des comptes vides. Ils ciblent ceux qui ont les données les plus précieuses. Votre lutte accrue n'est pas aléatoire. C'est une réponse à votre valeur croissante dans cette bataille spirituelle. Quand le prophète Youssouf a affronté la tentation, il n'était pas en train de faire défiler un flux Instagram dans l'intimité de sa chambre. Il était littéralement fermé dans une pièce avec quelqu'un tentant de le séduire. Et il était un prophète. Le Coran ne cache pas cette histoire. Il la met en avant. Pourquoi? Parce qu'Allah savait que nous en aurions besoin. Il savait qu'en 2026, dans un monde où le contenu explicite est à un clic de distance, nous aurions besoin de savoir que même les meilleurs de l'humanité affrontent ces tests. Cela nous amène à la question qui a tout changé pour moi. Si Allah nous aime, pourquoi permettrait-il ces tests accablants? La réponse n'est pas ce que vous pensez. Mais d'abord, nous devons comprendre les 5 forces à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Première vérité que personne ne vous dit, la croissance spirituelle est comme la mise à niveau de votre antenne interne. Vous souvenez-vous quand vous avez eu l'Internet haut débit, après avoir utilisé le bas débit? Soudain, vous remarquez la mise en mémoire tampon, la qualité de l'image, les pertes de connexion que vous n'aviez jamais perçues auparavant. L'attente et votre conscience ont changé. C'est pourquoi les nouveaux musulmans vivent souvent une période de lune de miel, suivie d'épreuves intenses. À mesure que votre sensibilité spirituelle augmente, vous remarquez plus clairement à la fois la guidance divine et les impulsions destructrices. Ce n'est pas que la tentation soit pire, c'est que vous en êtes plus conscient. Cette conscience accrue n'est pas un défaut de votre foi. J'ai reçu un message d'un frère qui m'a brisé le cœur. Je ne peux même pas parler de ça à mes amis les plus proches, écrivait-il. Ils semblent tous si parfaits dans leur dîne. Je me sens comme un imposteur. Cet isolement est plus dangereux que la tentation elle-même. Combattons une bataille en silence parce que nous craignons le jugement. Pensez-y, nous vivons dans l'ère la plus connectée de l'histoire humaine. Pourtant, beaucoup d'entre nous combattent leurs batailles les plus profondes, complètement seuls, faisant défiler les moments forts de la vie des autres, tout en cachant leur lutte. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a averti. Le loup ne mange que la brebis qui s'éloigne du troupeau. Votre isolement ne vous protège pas. Il vous rend vulnérable. Plus votre but est grand, plus votre test est grand. Shaitan ne gaspille pas ses munitions sur de petites cibles. Votre lutte est la confirmation de votre valeur. Maintenant, nous en venons à vos blessures non guéries. Remarquez quand la tentation frappe le plus fort. Est-ce après une critique? Un rejet? Votre désir pique souvent comme une réponse à une douleur émotionnelle. La vraie guérison vient en tournant ces blessures vers Allah, pas à travers un pic de dopamine temporaire. La connaissance n'est pas l'immunité. J'étudie le dîn depuis des années.
et je dois encore parfois mettre mon téléphone dans une autre pièce. La foi n'est pas l'absence de tentation, c'est la force d'y résister. Alors, comment transformer ce test en témoignage? Utilisez le cadre REASE. Premièrement, Recognize, suivez vos déclencheurs. Deuxièmement, Interrupt, créez une distance physique avec la tentation. Troisièmement, Seek, brisez l'isolement, trouvez une personne honnête, car un croyant renforce l'autre. Enfin, Elevate, élevez votre focus. Chaque résistance muscle votre âme. La question n'est pas de savoir si vous ferez face au désir, mais si vous allez vous lever avec courage. Chaque fois que vous choisissez Allah, vous réclamez votre destin. Le prophète Muhammad a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Votre perfection n'était pas l'exigence, votre persistance l'était. Je lutte encore parfois, mais je me relève. Car cette bataille est mon voyage spirituel. Si ce message a résonné en vous, likez et abonnez-vous. Le chemin vers le Jannah n'est pas facile, mais avec l'aide d'Allah, il en vaudra toujours la peine. Assalamu alaikum.